Salut à toutes et à tous, c'est Norax, on se retrouve aujourd'hui pour une toute une nouvelle vidéo sur Brawl Stars. Et aujourd'hui, on est là pour l'épisode 2 des games commentés en direct sur Brawl Stars. Donc en provenance de la Brawl TV évidemment, parce qu'il va pas y avoir d'autres games en direct à regarder. Et donc on commence tout de suite avec une game de Razia, où on a une team à base de Penny, de Emery et d'un Jhin, je crois, avec le tout nouveau skin Jhin du mal, voilà, qui vient de grab et de tuer la Piper avec la Penny. Et en face, on a une team avec une Piper Brock pour la distance et une Jackie qui a bugué au moment de rusher apparemment. Du coup, elle n'a pas pu tuer la Emery ni le Jhin. Le skin du Jhin du mal qui est quand même extrêmement stylé. Et le Jackie qui n'arrive pas à mettre un kill sur la Emery. Et le grab parfait sur la Piper et petit bug. Et du coup, le compte à rebours pour la team bleue avec le Jhin qui a 10 gemmes et qui va permettre d'assurer la victoire à son équipe, puisqu'ils ne le tueront jamais, là, vu où il est. Et quelques petits bugs, et ils étaient à plus de 1000, il va passer les 1050 quasiment, le Jhin, contre une team à 800, ça fait toujours un peu mal quand on est à 800, qu'on commence à rusher, puisqu'on tombe sur des mecs comme ça. Et on enchaîne tout de suite avec la deuxième game, qui est une game de Brawl Ball, avec deux teams semblables, avec une BA de chaque côté et une Jackie de chaque côté, qui sont très utilisés en Brawl Ball. On le sait qu'ils ont fait leur preuve d'ailleurs, les brawlers. Et d'un côté, on a une Nita qui est toujours aussi bien et aussi forte avec le gadget. Et de l'autre côté, on a un Daryl à la place. Daryl qui peut être très très fort s'il y a besoin de faire une contre-attaque par exemple, ou même pour voilà, tuer un brawler à la fois. Par contre, contre la BA, il va avoir beaucoup de mal. Et bah voilà, il se fait tuer derrière par la BA. Mais la BA rouge a réussi à mettre le kill sur la BA bleue, à venger son Daryl. Alors que la Jackie va tranquillement pouvoir tuer l'ours dans son coin, avec le Daryl pour le finir. La Jackie bleue qui tente de mettre la pression et de retenir la team adverse pour permettre aux siens de revenir et de pouvoir mettre la pression au maximum. Il va à peu près réussir. Il va casser le gadget voilà, de la BA parce que ça peut être très très chiant aussi ce gadget. Et voilà, la Jackie qui va se faire tuer. Il reste que l'Anita. Je pense qu'elle va mettre un ours et qu'elle va gadget. Voilà qui est fait. Alors qu'elle va se faire kill. Et du coup, son gadget a été un peu utilisé inutilement. Il n'y en reste déjà plus qu'un. Et c'était peut-être pas la meilleure idée de l'utiliser, surtout sur une Jackie qui a quand même beaucoup de vie. Ça a été assez risqué de tenter de la tuer. Et le Daryl qui va tenter, voilà, la contre-attaque. Il va tenter un petit dash avec le tir ras du poteau. Malheureusement, ça ne passera pas. Mais c'est un des principaux atouts de Daryl, comparé à d'autres brawlers, c'est bah, avec son dash, sa capacité à pouvoir faire une contre-attaque ou une action bien menée. On va voir ce que ça va pouvoir donner. L'équipe rouge qui va respawn, voilà, qui va tranquillement, la BA qui va tranquillement tenter de mettre des balles pour farmer sa grosse balle et pour mettre un kill, parce qu'en 3v2, on est toujours bien avantagé. Surtout elle va surtout essayer de gérer la BA adverse, parce que les BA sont clairement celles qui font le plus mal, je pense, dans la game. Alors qu'on a la Nita qui aurait pu tenter une percée, mais qui va préférer tempo, et les deux rouges qui sont morts, il reste que la BA et c'est fini. Voilà, le but de Bombardero, et derrière, bah, ces QI remonteront pas. En 10 secondes, ça m'étonnerait qu'ils arrivent à les marquer. Voilà, la Jackie s'est fait tuer. Le Daryl est frais et rafraîchi. Je sais pas comment on dit, ralenti, voilà, pour l'ulti de BA. Il a été totalement ralenti. Les joueurs étaient à 950 contre une team à 900. C'était assez équilibré. Dans l'ensemble, c'était assez équilibré. On repart tout de suite sur notre game de Brawl Ball avec un Mortis, le traditionnel Mortis qu'on voit tout le temps. La Rosa qui n'est pas maxée du côté rouge. C'est assez rare de voir à haut niveau de trophée des brawlers pas maxés, mais Rosa se joue quand même très très bien, même au pouvoir 9. Comme là, on peut le voir, elle vient mettre le kill sur. euh, et voilà. Que laisse Guy VGX. Est-ce que c'est le vrai? Pas sûr. Est-ce que c'est le vrai Guy VGX? Ah, je pense pas. Non, je pense pas que ce soit le vrai. Mais ils vont avoir du mal à rattraper les bleus en tout cas parce que la team rouge a l'air solide. Et quoique le Mortis va pouvoir égaliser quand même. En 45 secondes, on a eu un but de chaque côté, mais il va falloir voir laquelle des deux teams prendra la deuxième fois l'ascendant sur l'autre. C'est assez équilibré pour l'instant.
On a le Guy VGX qui va tuer le Mortis. Donc je pense pas que ce soit le vrai Guy VGX. C'est peut-être un fake. Quoique c'est possible que ce soit le vrai. Bon, on verra ça de toute façon. C'est peut-être quand même le vrai parce que pas trop l'intérêt de faire des fakes. Même s'il y en a malheureusement. Il y en a pas mal dans le jeu malheureusement. Et Guy VGX qui va réussir à tuer le Mortis et la Rosa qui devrait pouvoir passer. Et bon, voilà, ça passe facilement. Et la team rouge qui va gagner, ce qui était plus logique au vu des teams. Ils étaient à 900, 750 et 800 contre 800, 800 et 800 en gros. C'était peut-être le vrai Guy VGX. On repart encore sur de la Razia. On peut voir une nouvelle fois un jean, cette fois-ci de chaque côté, avec un jean du mal et un jean skin pirate. Une Wally tropicale, Wally avec le Star Power, ça fait toujours très très mal. C'est toujours aussi embêtant. Ça touche tout le temps, c'est infernal. Et le petit Rico pour finir, qui a sa place, vraiment, vu le nombre de murs qu'il y a dans la map. Et la Piper du côté rouge pour essayer une nouvelle fois de mettre des balles de loin au maximum et de mettre des grosses balles qui pourront faire la diff. Pourquoi pas de casser les murs avec son ulti si jamais on est sur une team un peu trop tank ou trop offensive pour pouvoir mettre plus de balles de loin et empêcher trop de se cacher pour la team adverse. On voit que c'est assez équilibré. Le Jin rouge qui n'hésite pas à grab. Parce que ça fait déjà 2 fois qu'il grab et il va malheureusement pas pouvoir tuer le ricochet. Il ne pourra pas car il a été protégé par son propre Jin. Et là par contre la grosse pression mise par la Rosa. Ça aurait pu faire très très mal. Et le Jin qui se fait grab et ça va prendre toutes les gemmes côté rouge. La Piper qui va rester en vie pour 60 points de vie. Ils sont à 9 gemmes, il leur manque plus qu'une seule. Et ce sera le compte à rebours lancé pour l'équipe rouge. La Wally qui va assurer avec son mur. Et voilà l'équipe rouge en compte à rebours. Le ricochet qui fait très très mal. Mais ça suffira malheureusement pas pour tuer la Wally ni même la Piper. Qui sont restés avec peu de vie. Et à moins que là... Oh, le double kill. Et le triple kill de l'équipe bleue avec un point de vie pour le Jin. C'est incroyable. Le triple kill dans la zone rouge qui va permettre aux bleus d'aller chercher la victoire alors que c'était loin d'être gagné. Et la Rosa qui tourne, et, bah, elle est contente. Hein. Et quelle victoire des bleus. Ils sont vraiment allés la chercher cette fois pour le coup. Ils sont vraiment allés chercher cette victoire dans le camp adverse. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. 1150 pour les joueurs bleus. Ouais, plus 4 à la win. Mais ça fait très très mal la défaite. Elle doit être à moins 10 ou moins 11. Ça fait très très mal. Et on part tout de suite sur une game de duo showdown. Alors qu'on n'a apparemment pas de joueurs très connus. Je regarde, mais apparemment non. Et il y a un double Wally. Alors ça, double Wally contre une Wally. Il va y avoir beaucoup de Wally. Wally qui est toujours très jouée, hein. On sait, elle est très polyvalente. Elle permet vraiment de faire beaucoup de dégâts sur des situations totalement différentes. Voilà, il y a encore une Wally. Il y a 4 Wally dans la game. Et il y en a peut-être encore une. Il y en a une en bas. Ça fait 5 Wally sur 10 persos dans la game. Pas mal du tout, quoi. Et toujours difficile, voilà, le corps à corps. Mais grâce à l'énorme portée de Wally, ça reste quand même assez. C'est quand même beaucoup plus simple que sans le Star Power. Hein. Et voilà, Wally qui touche à la max distance et qui va permettre de mettre le kill sur la Wally qui est avec le Jackie. Et qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On a une Wally qui n'a pas le Star Power de la longue portée. Elle a préféré jouer la photosynthèse. C'est pas le choix que j'aurais fait. Après, elle a peut-être pas le premier Star Power. Hein. C'est possible. Alors qu'on a une Wally là qui se fait tuer et c'est son Jackie qui va se faire la... Ah, il aurait pu continuer. Et ils sont morts quasiment en même temps, mais la Jackie a été tuée en premier. C'est ce qui a été comptabilisé par le jeu en tout cas. Et la double Jackie qui va probablement win cette game. Hein. Et voilà, le win de la double Wally, pardon, pas de la double Jackie. Et bah, c'est que ça fait très très mal double Wally. C'est incroyable. Mais il faut pas tomber contre ça en showdown quoi. Et on repart directement sur une autre game de showdown avec un Jin et une Wally. Pour la team du bas. On a quoi? On a une Elisa, oui, toujours aussi fort. Piper, peut-être un peu plus dur à jouer, dépendamment des circonstances et de la position dans laquelle on se trouve. On a en haut, on a une BA et une Wally, toujours une team très très utilisée. Hein. On a encore une Wally avec un coreback très très utilisé également. Et c'est tout. Bon, on va mettre en automatique pour suivre un peu tout ce qui va se passer dans la game, un peu tous les fights. De Chromeka Gold qu'on voit de plus en plus, bah forcément avec le temps. Alors que la BA qui aurait
pu mettre le kill sur la Wally, qui est restée à très peu de vie, mais qui s'est sauvée grâce à son gadget. Donc c'était assez tendu pour elle. On n'a pas encore de team qui est éliminé. Il y a le fight qui dure ici. En bas, on a la Piper qui est très très low et qui va se faire finir. Et ça va pas être facile pour l'Elisa. Elle va probablement tomber aussi. Voilà, le top 5 pour la team. On a la Wally et le Jhin qui se retrouvent à 7 gemmes. Beaucoup de notifs. On a toujours 3-4 Wally dans la game. On a une Jackie qui va pouvoir mettre le kill sur la team du Kor'bak. Le Jackie qui se retrouve un peu en difficulté, mais Sawali qui parvient à faire le taf et à écarter les autres teams en tout cas. Et normalement, la Wally avec le Jhin devrait gagner, vu qu'ils ont 10 gemmes, mais on ne sous-estimera pas Jackie qui peut faire très 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 mal. Surtout s'il lui reste un gadget. Avec le bouclier qui permet de tanker beaucoup plus les balles, pourquoi pas. Donc il a été découvert, il va être obligé de bouger tout simplement. Et on va tout de même voir ce que ça va donner. Je pense quand même que l'équipe rouge va gagner ce dernier fight. Ça dure, ça dure. Et le gadget claqué par la Jackie. Et il n'aura pas été très utile. Et voilà, la Wally qui tombe. Et derrière, c'est totalement fini. La Jackie qui se fait tuer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo. C'était Norax. Salut, salut.